Bonjour les Dog Dancers, j'espère que vous allez bien. Donc on continue avec le projet de la vidéo collaborative. Là c'est une vidéo où en fait je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et oui, je suis partout, ça en devient presque fatigant, mais je suis là, je suis toujours en forme et c'est parti, on répond aux questions tout de suite. Donc tout d'abord, vous êtes plusieurs à me dire que vous avez du mal à mettre de la fluidité dans l'enchaînement. Alors sachez qu'en général, un enchaînement en entier, on le travaille très peu, on le fait très peu de fois. Ce qu'il faut préférer, c'est vraiment travailler des séquences d'enchaînement et ensuite, de temps en temps, on met tout à la suite et on travaille une seule fois l'enchaînement, on voit où ça coince et ensuite on redécompose et on retravaille les petites portions d'enchaînement qui fonctionnent pas trop. Donc ne vous prenez pas trop la tête à essayer de tout enchaîner. Travaillez plutôt la fluidité sur les quelques petits passages où ça bloque lorsque vous avez essayé de faire l'intégralité de la chorégraphie ou que vous faites une des trois parties de la chorégraphie. Certains d'entre vous m'ont parlé du focus qu'ils n'avaient pas en dehors de la maison. Alors il faut savoir que quand on est à l'extérieur de chez soi, c'est toujours beaucoup plus difficile pour le chien parce qu'il y a des distractions. Donc quand on augmente le niveau de difficulté d'un entraînement, il faut baisser les exigences sur le reste, c'est-à-dire on récompense beaucoup plus, on joue beaucoup plus, on demande beaucoup moins, on fait une séance beaucoup plus courte. Pour ceux qui n'ont pas pu télécharger le medley, je vous le remets encore, donc je crois que ça doit être téléchargeable une dizaine de jours. Donc je vais réactualiser le lien et vous pourrez aller le télécharger, mais attention, c'est la dernière fois, hein. Pour le cercle autour de vous, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient des difficultés avec ce tour, notamment en continu, le maintien en continu. Alors peut-être vous pouvez le faire tourner autour d'un autre objet ou carrément changer ce tricks. Moi je vous ai fait le tuto, si vous n'arrivez pas avec ce tuto, alors ça devient un petit peu plus compliqué de vous aider parce qu'il faudrait vraiment travailler au cas par cas. Le salut à distance, oui, c'est quelque chose de compliqué, ça s'appelle la généralisation, donc ça s'obtient pas du jour au lendemain. Il va d'abord falloir travailler le salut à 1 mètre de vous, à droite de vous, entre vos jambes, et puis à distance, voilà, la distance ça se met très progressivement. Il faut savoir que la distance ça fait partie d'un niveau de difficulté supérieur, donc bien sûr quand on augmente un niveau de difficulté, on diminue les exigences, donc on peut beaucoup plus récompenser, diminuer la durée, enfin voilà, c'est vraiment, n'oubliez pas, faites ça pour le fun, gardez la motivation du chien. Pour garder la motivation du chien, il faut toujours que ça soit du très facile ou du trop facile. Pour travailler la rapidité, donc il y en a certains qui m'ont dit que le chien était trop speed, donc pour travailler les chiens qui sont trop speed, il faut vraiment faire tout ce qui est autocontrôle et vraiment travailler très détaillé sur des tricks qui sont très calmes, très posés. Vous faites un autocontrôle, vous attendez que le chien se pose pour lui demander un tour, puis pour le récompenser. Voilà, de vraiment bosser à bloc les autocontrôles. Pour ceux qui ont du mal à motiver leur chien, je pense que peut-être ils sont un petit peu dans la difficulté, peut-être que la séance n'est pas assez bien structurée, peut-être que c'est trop long, peut-être que vous leur en demandez trop, peut-être que vous ne récompensez pas assez, peut-être que vous n'êtes pas assez précis dans ce que vous leur demandez. La motivation du chien, c'est quelque chose de très complexe et voilà, il faut sans vidéo de toute façon je peux pas vous aider. Voilà, la motivation du chien c'est quelque chose qui peut se travailler mais de différentes manières en fonction du chien et en fonction aussi du maître qui conduit le chien. Alors vous m'avez demandé s'il y avait les tricks qui apparaissaient sur certains timings de la musique, sur certains temps de la musique. Pour l'instant, moi j'ai pas fait, voilà, vu que chacun fait un peu les tricks qu'il veut à son niveau, j'ai pas fait de trucs très précis, à savoir qu'il faut que tel trick tombe sur tel moment de la musique, donc c'est à vous de voir si vous voulez caler quelques tricks sur quelques moments de la musique. Pour ceux qui disent qu'ils ont des difficultés à enchaîner sans friandises, c'est que sûrement vous avez grillé les étapes. Si le chien est complètement démotivé parce que vous n'avez plus les friandises, c'est parce que vous avez voulu aller trop vite. Donc si on essaye d'enchaîner sans les friandises, on augmente la difficulté, donc on diminue les exigences. Même si vous n'avez pas les friandises sur vous, vous pouvez quand même récompenser beaucoup plus dans la chorégraphie, donc en ayant les friandises à côté de vous. Et puis au fur et à mesure, vous récompenserez un petit peu moins. Mais vous pouvez pas passer d'avoir les friandises sur vous et de récompenser pendant la chorégraphie à poser les friandises et pas récompenser pendant la chorégraphie. Ça, le chien il va pas suivre quoi, il va pas comprendre pourquoi vous passez du niveau de CE1 au niveau de terminale quoi.
Il y a une personne qui m'a dit que à chaque fois qu'elle voulait faire le fit avec son chien, le chien se mettait en pouf pouf. Donc pour ceux qui connaissent pas le pouf pouf, c'est la marche enfantine version Gypsy et Julia. Donc tout simplement il faut reprendre depuis le départ l'apprentissage du fit, donc du chien qui vient entre les jambes, et puis il faut faire hauler, voilà, et récompenser vraiment quand le chien est entre les jambes et qu'il ne met pas ses pieds dessus, comme un nouveau tour en fait. Et puis après il faudra travailler la discrimination d'ordre entre le pouf pouf et le fit. Pour les marches au pied, j'ai eu aussi plusieurs contacts pour les personnes qui ont du mal à garder le chien au pied en mouvement continu. Et bien, c'est-à-dire que vous avez été sûrement trop vite, recommencez en statique avec des plateformes, récompensez à bloc la position du chien au pied. Et puis après, quand vous commencez à vous déplacer, vous augmentez le niveau de difficulté, donc vous diminuez le niveau d'exigence, c'est-à-dire que vous récompensez plus, vous attendez que le chien se place, vous faites des séances très courtes, vous pouvez faire des jackpots quand le chien il est vraiment il donne beaucoup de choses, qu'il est vraiment là, qu'il est très focus, qu'il vous suit à la jambe. Alors il faut savoir arrêter au bon moment. Globalement, ce que j'ai remarqué sur toutes les personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont envoyé des vidéos, c'est que je pense qu'il y a un manque de structuration de séance. Donc, vu que je suis en train de créer une petite plateforme de cours en ligne, mais voilà, c'est juste une petite plateforme vraiment pour pouvoir donner des cours de base sur l'initiation au dog dancing et les techniques d'apprentissage en éducation bienveillante. Je suis en train de vous préparer un petit cours comment structurer sa séance. Ça sortira début mai, normalement la semaine prochaine, mais c'est pas sûr à 100%, mais je pense avant le 15 mai. C'est mon anniversaire. Et donc, ça sera un petit cours en ligne qui sera vraiment pas très cher, mais qui, je pense, pourra en aider beaucoup d'entre vous, à savoir par quoi on commence une séance, par quoi on finit une séance, combien de temps dure la séance, comment on récompense, voilà, et comment on organise les objectifs de sa séance. Il y a tout plein de petits détails, c'est vraiment ce pourquoi on me contacte le plus, donc j'espère que ça pourra vous apporter beaucoup de choses. Voilà, je vous fais une vidéo la semaine prochaine pour vous faire part de la première partie de la chorégraphie, et puis ne vous prenez pas la tête, amusez-vous avec vos chiens, on est vraiment là pour s'amuser, n'essayez pas de tout enchaîner, d'avoir un chien parfait, aucun chien n'est parfait, ça se peut que ça soit pas le bon moment pour lui dans la journée. Ça se peut que vous soyez trop confus dans ce que vous lui demandez. Alors prenez votre temps, cette chorégraphie. On se met un objectif pour dans plusieurs mois si vous le voulez. De toute façon, le groupe Danse avec ton chien est là, il est actif. Voilà, moi je vous donne une ligne de conduite. C'est pour jusqu'à la fin du confinement parce qu'après, les choses vont reprendre leur cours et du coup, tout le monde va travailler, donc on aura moins de temps. Donc essayez d'aller là, jusque là où vous pouvez aller. Et moi, je suis là pour vous aiguiller, vous conseiller. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!